Bonjour amis traders, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser deux actifs principaux, le DO et le DAX. Pour ceux qui se posent la question, avant de démarrer cette vidéo, oui, je suis sur la prochaine mise à jour, la future mise à jour de Pro Real Time. Vous le voyez justement un petit peu ici, puisque la barre d'outils sur la gauche, ce n'est pas vraiment la même chose, mais bref, une plateforme que je vais vous présenter justement en avant-première dans la semaine, une plateforme beaucoup plus dynamique, très intéressante justement pour faire encore plus de meilleures analyses techniques. Et aujourd'hui justement sur le dos, on va juste analyser jusqu'au graphique journalier. Puisque, bon, bien sûr, le DO, ça reste l'indice mondial qui drive justement les autres actifs. Et justement, je voulais voir un petit peu avec vous quelques niveaux clés, quelques scénarios très simples qu'on peut mettre en place justement. Et puis, on va justement revenir après sur le DAX pour un scénario, une analyse technique beaucoup plus détaillée. C'est vrai que sur le DO actuellement, et depuis tellement longtemps, on est sur une dynamique haussière tellement importante. Certes, on peut voir qu'on a eu le plus gros repli, c'était pendant la crise justement 2007-2008, où on a perdu justement 50% de l'actif, mais je pense qu'on peut justement oublier tout ça, puisque au plus bas justement, vu le plus bas jusqu'au plus haut, on a pris 316% par la suite. On est actuellement pas très loin justement des plus hauts historiques. C'est pour ça justement que la situation devient aussi de plus en plus tendue. Si on dézoome justement en hebdomadaire, on peut constater justement que au moment où je tourne la vidéo par rapport au plus haut historique, nous sommes à seulement 925 pips de celui-ci. 925 points, ça peut être fait assez rapidement, ça peut être fait en une semaine justement, en une bougie justement hebdo. On peut le voir notamment sur ces bougies, par exemple la bougie du 3 décembre qui a baissé quand même de 1390 pips. On pourra prendre justement cette bougie le 17 décembre qui a quand même baissé de 1541 pips. Donc voilà, autant vous dire que le DO est largement capable justement de monter de 920 pips en moins d'une semaine, donc c'est pour ça qu'il faudra faire quand même attention. Moi personnellement j'identifie, de toute façon je pense que vous l'avez tous vu, un range qu'on a depuis maintenant début 2018, avec un bas à 23 360, un haut à 26 616 et un milieu à 25 000, quasiment 25 000 tout rond, exactement 24 987. On est dans la partie supérieure, c'est-à-dire qu'on est plus acheteur que vendeur, c'est comme ça que je l'interprète. Bien sûr l'analyse technique ne fait pas tout le marché, je préfère vous le dire avant, l'analyse fondamentale est le biais le plus important, et c'est ça justement qui conduit le mouvement d'un prix d'un point A vers un point B. Mais c'est vrai que l'analyse technique permet vraiment d'avoir si vous voulez, un bon timing par rapport justement à ce qui se passe dans le monde. Donc personnellement, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le DO. Alors c'est pas un actif que je trade énormément, mais c'est vrai que ça m'arrive justement de l'analyser pour essayer de connaître les niveaux clés, les points de reverse potentiels pour justement par la suite pouvoir le travailler aussi sur le DAX. On peut voir justement qu'en ce moment on est un petit peu buté justement sur le niveau des 26 000. On sait pas trop quoi faire, on a eu quelques replis, on a eu 3-4 jours justement de repli en journalier, même si c'est vrai que le DAX a continué justement à monter, comme quoi les deux actifs ne sont pas forcément corrélés à 100% tout le temps, mais c'est vrai que je n'exclus pas, d'un point de vue graphique encore une fois, un retour à 25 700 pour ensuite une dynamique justement à 26 600, pardon. Ce n'est pas impossible, c'est pour ça que voilà, je vais faire quand même assez attention aussi sur le DO et sur le DAX pour ne pas tenter encore d'acheter trop longtemps. On peut voir justement que depuis début 2019, on a une énorme dynamique haussière, que ce soit sur le DAX, le DO, le CAC, et ainsi de suite. C'est normal justement que depuis début 2019, on a une folie haussière qui se met en place. Lorsqu'on a un marché aussi baissier justement que 2018, c'est normal qu'on soit toujours dans l'euphorie haussière pour essayer d'oublier ce qui s'est passé dernière et de se dire ok, bon là on reprend les choses un peu plus sérieuses. Mais c'est vrai que sur le DO, on s'attendait peut-être pas forcément à une hausse aussi importante. En tout cas, c'était quasiment prévisible lorsqu'on pétait les 23 360 d'aller au moins chercher le milieu de range à 25 000 tout rond. Ça c'était déjà je pense normal, mais de l'autre côté c'est vrai que malgré tout ce qui se passe macroéconomiquement parlant, avec Trump, Kim Jong-un, la Chine, les débuts de on va dire effritement avec Trump et justement l'Europe, on a le Brexit et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, clairement, n'ont pas empêché au Dow Jones de continuer à évoluer, à monter encore et encore. Donc ça, c'est intéressant.
Moi personnellement, si je vais casser les 25 700, si on casse les 25 700, j'envisage un très gros retour vers 25 000. À part si encore une fois, le 25 000 700, on s'en sert justement comme support pour ensuite accéder aux 26 616. Ça c'est vraiment l'analyse du dos qui peut vraiment nous aider par rapport au DAX. Si justement on part maintenant sur le DAX, alors on est sur une temps mensuel, on voit justement que le DAX toujours copié un petit peu au dos dans une dynamique haussière depuis début 2019, mais c'est vrai que c'est surtout sur le DAX qu'on a eu cette vraie, on va dire, branlée baissière en fait. C'est vrai qu'on a perdu du plus haut 2018 au plus bas, on a quand même perdu 23 quand même de l'actif. Alors bon, c'est pas non plus énorme à ce point-là, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. La dernière fois que ça s'est justement produit, c'était justement de l'année 2015, puisqu'entre 2015 sur le plus bas, on a perdu aussi 25% et ça ne nous a pas empêché justement par la suite, on le voit, de prendre une hausse aussi importante que 56% de hausse. On est passé justement de 8600 à plus de 13 500 points. Moi, ce qui m'intéresse justement sur le DAX, c'est le rapport avec les 11 920. Je ne sais pas comment encore interpréter cela et on ne pourra pas savoir puisqu'encore une fois, une analyse technique c'est quelque chose de figé et elle se modifie justement au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, moi je me dis personnellement on va aller chercher les 11 920 et pourquoi pas justement assister à un pullback assez puissant. Pourquoi? Parce que en même temps d'avoir un niveau très important, on voit que c'est justement une résistance très élevée qui a justement fait contact avec un support à 2 reprises. On l'a justement en août 2017 ainsi qu'en mars 2018 et c'est vrai qu'en général lorsqu'on voit ce genre de pattern, on a plus tendance à avoir un pullback par la suite. En plus de cela, et bon, je vais griller quelques étapes, mais c'est vraiment pour vous expliquer, on a justement, rappelez-vous, cette épaule tête-épaule qu'on avait 2017-2018, avec justement l'épaule gauche juste ici, on a la tête principale qui fait figure en fait de double top, et ainsi que l'épaule droite qui est légèrement disloquée. Maintenant, la ligne de coup principale justement se trouve sur le switch trimestriel à 11 920. Donc, selon justement, on va dire le cas pratique et le cas purement théorique bien sûr de la figure épaule-tête-épaule, on pourrait justement avoir un top sur 920 pour ensuite repartir à la baisse et avoir vraiment le déclenchement de l'énorme scénario baissier. Parce qu'il faut se dire que si l'épaule-tête-épaule est vraiment confirmée, on pourrait avoir un élan baissier assez important et pourquoi pas justement chercher un niveau majeur que j'identifiais depuis un certain temps à 8805. Après là, je vous dis, on parle d'un scénario extrêmement baissier, on parle éventuellement d'une figure technique qui serait travaillée, mais absolument rien n'est fait. Pour moi, justement, si je reviens justement sur du mensuel, on voit qu'on a un marché qui évolue depuis maintenant plus de 10 voire 20 ans dans un triangle haussier qui est une figure assez intéressante sur lequel nous sommes en fait sortis en octobre 2018 et pourquoi pas justement, pourquoi pas le réintégrer. Alors pour moi, si on réintègre justement ce bas de triangle, donc cette oblique de support, clairement on peut avoir un élan extrêmement haussier et pourquoi pas justement aller péter les plus hauts historiques. Ça bien sûr c'est en cas vraiment de scénario extrêmement encore une fois haussier. Maintenant sur justement l'hebdo, je vous disais j'envisage clairement un retour sur les 11 921. C'est pour ça que depuis ces dernières semaines je travaille énormément la hausse, la hausse, la hausse. Je prends très peu de short justement en intraday, mais je vais vraiment axer tous mes trades sur l'achat. Pourquoi? Encore une fois, on a un énorme biais haussier. En trimestriel, c'est pareil. C'est quand même clairement haussier jusqu'au moins aux 11 920. Donc pour l'instant, encore une fois, d'un point de vue uniquement chartiste, lorsqu'on va aussi dézoomer en daily, pour l'instant, je n'ai rien qui pourrait m'indiquer une très très forte baisse pour le moment. Maintenant, j'envisage de repayer le DAX uniquement, bien sûr, si on casse les 11 682. Alors pourquoi 11 682? Parce que en fait, pour moi, c'était un ancien range. Vous voyez, c'était un range de octobre jusqu'à décembre. Et comme par hasard, on a vraiment conservé justement les niveaux clés. Les niveaux clés, ce sont lesquels? Le bas de range, le haut de range et le milieu de range. Pourquoi?
bas, alors vous voyez justement que la figure technique en fait elle va s'arrêter ici, hein. C'est-à-dire qu'on a eu un range qui a été eh bien travaillé quelque peu, mais pas énormément. Mais ce qui était intéressant justement, c'est que vous voyez que le marché a eu beaucoup de contacts et de réactions justement sur ce bas de range, sur le milieu, puisqu'on a eu justement un top à 360, le marché pullback, ressort du range pour repayer ensuite à l'achat. Et ensuite, aller quasiment toucher au pile près les 670, 682 exactement sur le haut de range. Donc pour moi, si on vient chercher justement la cassure de ce haut de range, on pourrait justement essayer de payer pour chercher les 11 920, mais je ne payerai pas une sortie de range classique. Je n'achète pas, je ne vends pas les sorties de range, c'est quelque chose que je n'aime pas, mais je vais plutôt chercher les excès. Pour moi, c'est très fort probable qu'on puisse justement casser eh bien, ce haut de range, vous faire croire justement, ou nous faire croire de manière générale, qu'on va avoir un élan aussi assez important, et justement pullback. Moi, ce qui va m'intéresser sur ce scénario-là, et là je vous donne un scénario vraiment, encore une fois, figé, et qui va être dans tous les cas justement ajusté en fonction de ce que fait le marché sur la journée et sur la semaine, mais je serai capable justement d'acheter au-dessus des 11 700 pour un objectif à 11 920, d'attendre justement un pullback et ensuite de vendre la réintégration des 11 700 pour aller chercher, eh bien, encore une nouvelle fois, 11 359. Ça, c'est vraiment les deux scénarios que j'envisage sur la semaine, à savoir justement un potentiel de 224 pips, puis ensuite un potentiel ici de 316 pips. Donc alors, voilà, à nous ensuite d'aller chercher les meilleurs points sur du H1, sur du H4, sur du M15, à nous d'essayer de travailler sur l'ouverture du jour, sur les configurations que serait en fait en tendance le marché, vraiment à nous d'essayer de trouver les bons points d'entrée selon bien sûr les confirmations. Parce que justement si le marché ne confirme pas un pullback éventuel sur les 920, eh bien on peut vraiment avoir un rallye haussier justement sur les 11 300, les 12 300 pardon. Et les 12 300 justement ils sont assez importants, parce qu'on voit qu'ils ont été énormément travaillés. Ils ont donné beaucoup d'inversions de tendance, de reverse. On peut le voir ici le 25 avril, où le marché justement a tapoté ici, encore une fois, les 12 300 est reparti à la hausse, quasiment. En tout cas, essayé de faire un plus historique, auquel cas il n'a pas réussi sur ce coup. Donc on aurait un potentiel justement en cas d'invalidation à la hausse sur mes premiers niveaux de quasiment 400 pips, ce qui peut être assez intéressant justement à travailler encore une fois sur plusieurs fois dans la semaine. Si maintenant on reprend une vue un petit peu plus court terme sur du H1, justement c'est la raison pour laquelle aussi je ne travaille que sur des achats ces dernières semaines, c'est qu'on évolue clairement dans un range haussier, on le voit de toute façon, puisqu'on a rebondi maintenant une nouvelle fois sur le bas eh bien, du canal haussier, d'où le fait en fait de mon achat. On peut le voir justement sur eh bien, le CFD, mon achat qui était ici présent sur la réintégration du range à 11 430, c'est pour ça, nouveau contact, 430, je paye, bien sûr que je paye, avec un objectif assez haut. Et donc tant qu'on conserve justement ce billet acheteur, je serai toujours acheteur. Ce qui pourrait m'intéresser, donc dans un cas acheteur, encore une fois, là sur du moyen court terme, ce serait justement encore une fois d'attendre la cassure du haut de range à 682, et bien d'aller aussi chercher un haut de canal haussier, pourquoi pas pour reverse par la suite, on ne sait jamais, mais voilà, un achat qui peut être intéressant, qui peut se dérouler justement sur 200 pips. Et ensuite à la vente, pour ce dernier scénario, ce serait d'attendre justement une exagération et une cassure du canal haussier pour se projeter vers 11 360, donc le milieu du range. On pourrait avoir accès à un niveau Fibonacci ici sur le plus bas et sur le plus haut actuel, et comme par hasard les 38,2 se trouvent justement sur le milieu de range, mais on aurait les 50% sont 11 266, un niveau qui peut pourquoi pas être atteint. Maintenant voilà, moi je préfère avoir des objectifs plus réalistes, des objectifs plus courts, que je vais justement travailler sur des unités de temps plus faibles pour jouer le ratio et jouer un petit peu les allers-retours entre les niveaux qui sont énormément travaillés par le DAX. Une nouvelle fois, je le rappelle que cette analyse ne regarde que mon analyse, on a tous une analyse technique différente, mais c'est vrai que pour le moment, clairement, on se doit d'acheter, ou en tout cas ces dernières semaines, vu qu'on est encore une fois dans un élan haussier, on ne fait que acheter. C'est ça qui est intéressant lorsque vous avez une analyse plus poussée sur des gros UT. D'ailleurs, je vous recommande d'avoir
tous les jours une analyse, de faire une analyse au moins tous les jours à chaque début de séance, eh bien c'est de pouvoir justement se définir des zones clés où l'on est susceptible d'acheter ou de vendre. Et lorsqu'on est sur des zones de 400 pips de hausse à l'achat, c'est super intéressant parce qu'on va faire que d'acheter, 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 et on va justement laisser ces positions courir pour avoir un rendement explosif. Et c'est comme ça justement qu'on peut trader peu, mais qu'on peut avoir d'énormes performances. On peut même sortir 10-15% sur la fin d'un mois, uniquement en ayant fait quelques positions, mais orientées dans le bon sens. Bien sûr, ce n'est pas tout le temps parce que par moment, on a un mois complet, on le voit ici, hein, qui est quasiment en range, donc c'est pas évident. Mais lorsqu'on a des configurations comme celle-ci, il faut pouvoir en profiter. On voit ici que donc du point de contact jusqu'au moment où on se parle, on a quand même 200 pips. Pareil sur les sorties de range. J'avais déjà fait aussi un trade à l'achat vers 11 250, il était super intéressant. Cet achat-là, vous le voyez, si je le conservais toujours encore aujourd'hui, on serait à 370 pips de hausse actuellement. Donc vous voyez un petit peu que le potentiel, lorsque vous avez des positions qui sont logiques et qui sont justement basées sur une bonne analyse technique, peuvent vraiment vous transformer votre trading en termes de performance. Et lorsque vous allez justement fouiller sur la macroéconomie, vous pouvez encore plus vous aider justement des éléments. Là pour le coup, pas de bol, la macroéconomie justement ne donnait pas vraiment une prédiction entre guillemets haussière, mais plutôt vous disait, bon bah là clairement on sent qu'il y a une petite fragilité, on peut avoir un marché baissier. Graphiquement, pour le coup, non. Donc, eh bien, on va poursuivre graphiquement, tant qu'on est aussi, on va poursuivre justement les élans acheteurs et essayer de continuellement payer, bien sûr, en ayant un risque faible, un risque modéré et en ayant des bons ratios justement. Après, est-ce que le trade va tenir sur plusieurs semaines, pardon, eh bien ça c'est notre question, mais lorsque le trade justement tient sur plusieurs heures déjà, avec des ratios de 3-4 environ, eh bien ça donne déjà une très grosse et belle performance sur votre actif. Si vous tradez que le DAX, si vous tradez le DAX et le DO et ainsi de suite, peu importe, on ajuste son risque en fonction du nombre d'éléments que l'on va spéculer. Voilà un petit peu pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous donner vos commentaires sur cette analyse et un petit peu savoir ce que vous en pensez justement. Est-ce que vous avez justement les mêmes niveaux clés de votre côté? Quels sont les scénarios court terme, moyen terme, acheteurs et vendeurs que vous avez? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine analyse la semaine prochaine. Très bonne séance de trading à tous et à bientôt.